Salutations à la communauté, vous allez bien, c'est la LDNA, la Ligue de défense noire africaine. Encore une fois, on vous remercie, on remercie les personnes qui nous soutiennent, qui commencent à comprendre notre combat, même si au début c'était un peu dur pour vous. C'est vrai que des fois on peut être maladroit, mais il faut le comprendre qu'on apprend toujours au fil du temps. Donc on remercie que ce soit les Français, les Blancs, les Chinois, les Arabes, les personnes qui nous soutiennent et qui nous envoient des messages, qui nous donnent de la force, qui disent de continuer parce que, on le répète encore une fois, il y a des gens bons et mauvais partout, que ce soit chez les Noirs, chez les Blancs, chez les Maghrébins, et il en reste aussi des personnes qui sont bien. Donc si demain, il y a des Blancs qui se sentent concernés par notre combat, qui veulent nous donner de la force, ils sont les bienvenus. S'il y a des Arabes qui se sentent concernés, ils veulent donner de la force, ils sont les bienvenus. S'il y a des Chinois, et c'est pareil, sachez-le que nous, c'est pas parce que on est peut-être communautaire qu'on se défend, qu'on refuse d'accepter des choses, que ça veut dire qu'on rejette les autres. Et au passage, on tient à vous annoncer que on reprend la distribution alimentaire aux Français nécessiteux ici la fin du mois, et les distributions de repas aux SDF et migrants pareil. Et en même temps, on est en train de voir pour acheter un camping-car ou un bus qui pourra nous permettre de sillonner un peu partout la France pour venir en aide, pour donner, pour distribuer des denrées alimentaires aux plus nécessiteux. Voilà, donc je fais cette vidéo pour m'adresser aux plus jeunes dans notre communauté, aux personnes qui sont un peu, qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore fait leur déconstruction mentale et qui peuvent des fois, qui sont perdus, c'est-à-dire qui ont honte de dénoncer, de ne plus accepter l'injustice qu'ils subissent, parce que on sait que dès que on se bat pour ne plus accepter des choses, il y a des personnes qui nous disent que on est dans la victimisation, qu'on fait les victimes, qu'on est dans une posture de victimaire. Donc, sachez-le que nous, les Noirs, on ne peut pas être, on n'est pas dans une posture victimaire ni dans la victimisation, parce que on ne se sert pas de l'esclavage ni de la colonisation pour obtenir un travail, pour obtenir un logement, pour obtenir une voiture, ni pour obtenir de quoi manger. Parce que on n'a jamais été reconnu comme victime. L'esclavage, on n'a jamais eu de réparation après l'esclavage, ni la colonisation. Contrairement à une autre communauté qui, eux, ont été reconnus et ont obtenu réparation. Là, on peut dire, oui, qu'ils sont peut-être dans une... Ouais, on peut le dire que c'est de la victimisation si ces personnes continuent à sacrifier le passé pour obtenir des choses. Mais nous, on l'a jamais obtenu. On n'a jamais été dédommagés. Au contraire, nous, on a dédommagé les ancêtres des descendants des personnes qui nous traitent de victimes et qui disent qu'on est dans la victimisation. C'est-à-dire que on a dédommagé les anciens esclavagistes, les anciens colonisateurs, parce que ils estimaient que le fait d'arrêter l'esclavage et la colonisation a nui et qu'il fallait les dédommager. Donc, je tenais à dire qu'on ne veut plus accepter quelque chose, ce n'est pas être dans la victimisation. Ce n'est pas de la victimisation parce qu'on ne se sert pas de l'esclavage ni la colonisation pour obtenir quoi que ce soit. C'est juste qu'on refuse, on ne veut plus l'accepter. Donc, quand on prend la Constitution française, parce que ça vous plaise ou pas, je le dis, je suis français, j'ai des droits et des devoirs malgré que je sois noir, culturellement africaine, et que ma culture et que je revendique le fait d'être africain. Je tenais quand même à dire que dans la Constitution française, j'ai le droit, en tant que moi, en tant que personne noire, ou que toi qui es jaune, ou que toi qui es chinois, moi j'ai le droit d'obtenir la même chose que François le Français. J'ai le droit d'avoir la même chose que Julien, que Timothée. Donc, le fait de me battre pour obtenir la même chose que François le Français ne veut pas dire que je suis dans la victimisation ou que je fais la victime ou que je suis en posture de victimaire. Parce que si vous allez sur Internet, prenez la définition du mot victimaire. Vous allez voir, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec nous les Noirs. On n'a jamais été dédommagés. On n'a jamais obtenu réparation. Donc, dire qu'on ne veut plus l'accepter, ce n'est pas être
dans la victimisation. Parce que quand on prend la devise, ici en France, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc si on prend le mot fraternité c'est partager la souffrance. Ça veut dire si toi François le Français, tu as des problèmes, moi en tant que Mamadou ou X, même le fait que je sois noir et que je vis en France, je dois partager cette souffrance avec toi. C'est ça être fraternel. Mais ce qu'on observe, c'est que cette fraternité ne fonctionne que dans un sens. C'est-à-dire les Français, un groupe de personnes, de Français, une partie, eux, veulent qu'on soit dans la fraternité avec eux, qu'on partage leurs souffrances. Par exemple, quand il y a des attentats en France, on demande à tout le monde de partager la souffrance des Français. Donc si on doit partager la souffrance des Français, pourquoi les Français, eux, ne peuvent pas partager la souffrance que subissent nous les Noirs, nous la diaspora, nous la communauté noire, nous les Africains? Parce que c'est ça, être dans la fraternité. La fraternité, c'est ça. Je partage ta souffrance, tu partages ma souffrance. C'est ça le sens de fraternité. Et si ce n'est plus le cas, si ce n'est plus comme ça, dans ce cas, il faut retirer la fraternité. Dans ce cas, il n'y a plus de fraternité. Donc c'est juste pour dire que des gens bien et mauvais, il y en a partout. Que ce soit chez les Blancs, que ce soit chez les Noirs, que ce soit chez les Arabes. Mais il y a aussi des gens qui sont bons, qui comprennent. Et donc ces personnes-là, s'ils souhaitent nous rejoindre, nous donner de la force, ils sont les bienvenus. Il y a des Français qui nous écrivent, qui viennent nous voir. Il y a des Arabes, il y a des Chinois, il y a de tout. Et nous, on ne rejette pas les autres. Être communautaire ou se dire qu'on ne veut plus accepter l'injustice, ce n'est pas rejeter les autres. Ce n'est pas avoir la haine des autres. Peut-être des fois qu'on est maladroit, mais ça peut arriver. Et avec le temps, on comprendra nos erreurs. Mais il faut que les gens comprennent que dire à des gens qu'ils font les victimes, qui sont dans la victimisation, alors que ces personnes n'ont jamais obtenu réparation ni dédommagement, c'est fausser la chose. Parce que comment on peut être dans la victimisation si on n'a jamais obtenu réparation? Quelqu'un qui est dans la victimisation, c'est quelqu'un qui a obtenu une réparation et qui continue à faire la victime, à être dans la victimisation. Sauf que nous, on n'a jamais obtenu réparation à cause de l'esclavage ni la colonisation. D'ailleurs, ça continue aujourd'hui. Il y a encore le néocolonialisme. Il y a encore de l'esclavage. Des Noirs sont esclaves. Parce qu'ils acceptent. Et donc, il y a nous, on ne veut plus l'accepter. Et ce qu'on fait aujourd'hui, le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est pas pour nous. Il faut que les Noirs le comprennent, que le combat que nous sommes en train de mener à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. C'est pour les prochaines générations. C'est pour nos enfants. C'est pour nos petits frères. C'est pour nos petites sœurs. Pour que eux, les choses changent pour eux. Et donc, c'est normal que si vous vous battez et que vous n'obtenez pas des résultats, ne baissons pas les bras. Parce que c'est tout à fait normal. Parce que si des P. Diddy aux États-Unis aujourd'hui sont devenus des milliardaires, c'est parce qu'il y a eu des Malcolmistes qui se sont sacrifiés. C'est parce qu'il y a eu des Martin Luther King qui ont été sacrifiés pour que des P. Diddy, pour que des Beyoncé, des Jay-Z aujourd'hui soient milliardaires aux États-Unis. Donc il faut que les Noirs en France, les Noirs en Afrique, les Africains le comprennent que il faut des sacrifices, il faut qu'on se sacrifie pour que les prochaines générations puissent avoir une vie meilleure et ne plus accepter, d'accord, d'être esclaves ni dans la soumission. Donc c'est pour ça que n'ayez pas honte de dénoncer l'injustice. Il ne faut pas attendre d'être victime d'injustice, de racisme, de la négrophobie pour prendre la parole. Non, prévenir vaut mieux que guérir. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, pour l'adresser à ma communauté, aux Noirs, aux Africains, pour leur dire n'ayez pas honte, n'écoutez pas les gens qui cherchent à vous faire culpabiliser pour vous dire que vous êtes dans la victimisation, que vous faites les victimes. Parce que par exemple, quand eux ils viennent dire que pourquoi quand il y a des Blancs qui se font attaquer, les Noirs ne partagent pas, ne disent rien. Par contre, eux, ils essaient de faire, ils sont dans la victimisation pour obtenir réparation, parce qu'ils veulent que nous, on contribue, qu'on soit touché parce qu'ils les touchent. Mais nous, ce qui nous touche, ça ne les regarde pas. Comment on peut être dans la victimisation? Parce que nous,
à la LDN, on n'est pas là en train de s'apitoyer sur notre sort. On n'est pas là en train de quémander l'aide. On n'est pas là en train de quémander l'amour des autres. Donc, nous ne sommes pas dans la victimisation. Moi, spécialement, moi ou la LDNA, ou les personnes qui sont dans la LDNA, nous ne sommes pas dans la victimisation parce qu'on n'est pas là en train de quémander, en train de s'apitoyer l'amour des autres. C'est ça que je tenais à dire. Et encore une fois, je m'adresse aux plus jeunes dans notre communauté. Respectez un blanc qui vous respecte. Respectez un arabe qui vous respecte. Respectez un chinois qui vous respecte. Respectez un blanc qui partage votre souffrance. Respectez un blanc qui vous accepte comme vous êtes. Respectez un arabe qui partage votre souffrance. Respectez un arabe qui accepte comment tu vis, ta religion, ce que tu es. Mais si ce n'est pas le cas, ne les respectez pas. Voilà ce que nous, on tenait à dire. Et vous n'êtes pas dans la victimisation. Le fait de refuser, de ne plus l'accepter, ce n'est pas être dans la victimisation. C'était la LDNA, la Ligue de défense noire africaine. À très bientôt. Ciao.